Alléluia. Être un chrétien sans le pardon, être un chrétien sans pardonner, sans que votre cœur ne soit totalement libre, le jour où la mort vous surprendra, vous irez en enfer. Le jour où vous mourrez, vous irez en enfer. Croyez-moi, il est plus que temps que nous revenons véritablement au Seigneur, pas avec nos vêtements, mais avec nos cœurs. Alléluia. Pas avec nos dents blanches, mais l'intérieur noir, mais venir à Dieu avec quoi? Le cœur. Alléluia. Bien-aimé, cette soeur, bien-aimé, tu ne peux pas être un chrétien sans mettre en pratique ce qu'on appelle quoi? Le pardon. Le pardon est la clé qui a uni le ciel et la terre à nouveau. Qui a uni l'homme et Dieu à nouveau. Dieu, dans son grand amour, ce qu'il a manifesté pour nous, c'est juste le pardon. Mais aujourd'hui, le chrétien ne pardonne pas. Même les païens pardonnent rapidement que le chrétien. Le chrétien a son cœur fermé. Alléluia. Il tiendra son frère dans son cœur, sa soeur dans son cœur, sa famille dans son cœur. Alléluia. Il vit avec, il vient à l'église. Le pardon. On ne me touche pas, on ne me fait pas ça. Moi on m'a fait ça, alors ça passe pas. Ok? Dieu t'a sauvé, mais maintenant il est temps que toi-même tu te sauves. Alléluia. Parce que Dieu t'a sauvé, il t'a montré la voie, il t'a donné le salut. Mais toi-même n'est pas. Donc toi et moi, on ne doit pas ressembler aux païens dans la prière. Voilà Jésus. Tu ne diras pas à un païen, alléluia, en qui tu as fait du mal. Oh, il faut me pardonner. Alléluia. Bien aimé, il va te dire, dent pour dent, œil pour. Oui. Ça veut dire, peu importe le temps, je vais rembourser ça. Je vais te faire vivre ça. Alléluia. La Bible dit, ne leur ressemblez pas. Donc ça veut dire que quoi? Dieu parle ici de ressemblance. Donc en d'autres termes, si j'arrive au ciel, que Dieu me regarde, il regarde un païen, on se ressemble, ça veut dire que je n'ai pas place auprès de lui. Oui ou non? Donc ça veut dire, le chrétien a quoi? A comme un miroir devant lui, qui est la vie du chrétien. Donc ça veut dire, qui est la vie du païen. Ça veut dire en vivant, quand je regarde ma vie, et je regarde la vie d'un païen, si les deux vies sont la même chose, ça veut dire que je ne suis pas différent de lui. Oui ou non? Dis amen bien. Ah oui. Donc si ma vie est comme la vie du païen, alors ça veut dire que j'ai un problème. N'est-ce pas? Puisqu'il dit, ne leur ressemblez pas. C'est la prière qu'il est en train d'enseigner. Donc la première chose à mettre en pratique ici, un chrétien ne doit jamais ressembler à un païen. Dans la manière de faire, dans les paroles, dans les actions, on ne doit jamais les ressembler. Ça c'est la première leçon dans la prière. Oui ou non? Ne les ressemblez pas. Mais aujourd'hui, tu trouves une fille païenne, alléluia, en train de boire, en train de fumer, en train de faire la vie de débauche. Tu trouveras aussi une fille chrétienne qui est en train de faire la même chose comme elle. Donc ça veut dire, cette fille-là, elle a devant elle un miroir. Oui ou non? Oui ou non? Bien-aimé, qui prouve que le jour, si elle est dans cet état et puis elle meurt, elle ne verra jamais Dieu. Tu trouveras un jeune homme, alléluia, païen qui ne connaît pas Dieu, qui vit sa vie, il vit dans la vie de vol, dans la vie de tout ce qu'il faut, alléluia. Tu trouveras aussi un jeune homme chrétien qui marche avec la personne qui vit textuellement comme lui. Oh, il dit, ne leur ressemblez pas. Est-ce que tu ne ressembles pas à un païen? Non, loin de ta maison, une camarade avec qui tu travailles, ça menait de faire, une camarade de l'école, oh, comme elle fait ça, moi je peux faire. Vous n'avez pas vous n'êtes pas la même chose. Elle ne connaît pas encore Dieu, mais toi tu connais Dieu. Alléluia. Dieu ne vous sanctionnera pas de la même manière. Mais le jour de votre mort, alléluia, vous allez tout vous retrouver où ça? En enfer.
quand on parle de l'enfer, les chrétiens pensent que le pasteur est trop dur. Pourquoi il parle de... Mais, bien aimé, dans l'église, on doit parler seulement que de deux choses d'abord. L'enfer et le paradis. C'est là la finalité. Alléluia. Prêcher sur l'argent, prêcher sur le bien, sur le mariage, tout ça, bien aimé. Dieu donne dans le but de te permettre de marcher avec le poète dans le paradis. Alléluia. Mais nous, on a pensé que ces choses-là, la vie de Dieu vient après ces choses-là. Est-ce que vous savez que le mariage peut envoyer en enfer? Tu sais ça? Le mariage peut t'envoyer en enfer. Le mariage est une décision qu'on prend devant Dieu. On vient s'engager devant Dieu. Alléluia. Ah oui, Dieu donc, Dieu compte. C'est pourquoi, bien aimé, il y en a qui n'aiment pas venir se marier devant Dieu. Ah oui, on va partir à l'hôtel. Bien aimé, je ne vais jamais célébrer le mariage de quelqu'un à l'hôtel. Si tu ne viens pas à l'hôtel, il faut aller là-bas. Il faut trouver ton pasteur. Il va aller célébrer ton mariage. Ah oui. Oh non, c'est luxe. Oh non, le temple. Même si le temple est comme... Bien aimé, ce n'est pas la beauté du temple, alléluia, qui fait Dieu. Oh. Il y a des temples aujourd'hui, Dieu n'est plus là-bas. Ça peut te choquer. Il y a des temples aujourd'hui, Dieu n'est plus là-bas. Parce que le Satan nous a amené à croire que c'est là où c'est beau. Bien aimé, un beau temple n'est pas mauvais. Notre Dieu est grand et puissant. Le ciel c'est beau. Mais ce n'est pas ça d'abord la priorité. La beauté de ton cœur d'abord. Alléluia. Un beau temple avec un vilain cœur, tu vas en enfer. Ah oui. Un cœur pourri, alléluia. Dans un bon verre, bien aimé, tu vas en enfer. Ce n'est pas ça d'abord. L'accent, voir que les milliers d'hommes sont en train de s'apprêter jour pour jour pour aller uniquement qu'en enfer. Est-ce que vous connaissez le nombre de chrétiens sur la terre? Appelés chrétiens sur la terre. Est-ce que vous connaissez le nombre? Alléluia. Oui. Le ciel, c'est la finalité. Tout ce que tu as ici, là, crois-moi, rien ne va t'accompagner là-bas. Rien ne va t'accompagner. Mieux vaut d'écouter ce message avec ton cœur. Voilà Jésus. Ah oui. Ne leur ressemblez pas. Tu ne dois pas ressembler à un païen. Quand on te dit que tu es orgueilleux, il faut accepter. C'est la parole qui dit ça. C'est pas le prophète Malachi qui a écrit ça. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Ne leur ressemblez pas. Si tu veux dire, on a te dit, toi tu es orgueilleux, tu connais Dieu maintenant, tu nous fais comme ça, oui. Tu ne te moques pas de mettre, tu as une marche à faire. Tu as ton chemin à toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons honte d'emprunter le chemin que nous devons emprunter devant les païens. Ah oui. Peu de personnes se montrent chrétiens dans certains endroits. Alléluia. Ah oui. Ah, dans tous les cas, Paul a dit, je me transforme selon la personne qui est devant moi. Tu as compris la pensée de Paul? Quand Paul dit, je deviens comme un ivrogne auprès d'un ivrogne, c'est pour le gagner dans le Seigneur. Hein? C'est pour le gagner dans le Seigneur. Alléluia. Je me comporte comme un drogué en fait de gagner les drogués. Pour donner confiance devant. Ah, donc un homme comme moi parle de Dieu, c'est que moi aussi je peux changer. C'est ce que Paul est en train de dire. Ah, les chrétiens n'aiment pas les messages comme ça. Mon ami, moi, je te prends le message pour aller au ciel. Oui. Si tu veux me voir au dehors, il ne faut pas me saluer. Ah oui. Ah, si moi je ne fais pas bien, il va me retrouver là-bas. Donc je ne vais pas aller là-bas. Ah oui. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois des choses. Ne leur ressemblez pas. Ce n'est pas seulement dimanche qu'on prend l'image d'un chrétien, non. Là où tu vis, personne ne te voit. Le pasteur ne te voit pas. Ton frère ne te voit pas. Mais Dieu est avec toi là-bas. Alléluia. Quand tu commences à développer cette conscience, à savoir que Dieu est avec toi partout, bien aimé, tu vas commencer à vivre bien. Tu deviendras un bon chrétien. Ne leur ressemblez pas. N'est-ce pas? Et dit maintenant, voici.
Voici donc comment vous devez prier. Il dit quoi? Il s'adresse à qui? Notre Père. Le païen n'a pas Dieu comme Père. Le païen a Dieu comme Créateur. Hein? Il y a une différence. Hein? Le païen n'a pas Dieu comme Père. Le païen a Dieu comme Créateur. On devient fils ou fille de Dieu après notre conversion. Hein? Donc le païen ne peut pas dire Père. Quand toi tu dis Dieu est ton Père, lui il te regarde et puis il dit mais toi tu as dit ton papa à la maison et puis tu dis que Dieu est ton Père. Donc il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. C'est bon, la Bible dit il y a des choses on ne peut pas enseigner d'abord aux païens. La seule chose d'abord, c'est les amener à croire au Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la lumière de la parole. Donc tu ne peux pas dire aux païens, oh Jésus que tu vois là, Jésus là il est Dieu et en même temps homme. Il va te dire c'est quoi ça? Il ne peut pas comprendre. C'est toi qui comprends ça parce que tu as le Saint-Esprit. Pour t'amener à comprendre, lui il ne peut pas comprendre ça. Alléluia. Voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas le notre Père qu'on récite dans les églises. Jésus n'a pas fait mouvement de bras. Non. Oui. Notre Père qui est aux cieux. Ah bon? Donc là, c'est une personne qui connaît Dieu qui est en train de parler. Alléluia. Ce n'est pas un amateur qui est en train de parler. Ce n'est pas un pécheur qui est en train de parler. C'est le sauveur de l'humanité. Dieu lui-même qui est en train de parler de lui-même. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Donc ça veut dire, il te dit que ce Père-là, il a un nom. Il y a des gens quand on dit Père aujourd'hui, ils sont en colère parce que leur papa n'a pas été, son père n'a pas été un bon papa. Un papa terrible. Donc quand il entend Père, il dit bon, attends, il va quitter ici. Parce que ce qui vient de commencer là, on va pas aller loin. Oui ou non? Pourquoi? Il a l'image de son papa. Bien aimé, le Père n'a pas l'image de ton père biologique. Il n'a pas le cœur de ton père biologique. Le message de la sanctification. Quand on parle de sanctification, le chrétien pense que c'est une condamnation. Non! La Bible dit sans la sanctification, nul ne peut plaire à Dieu. Ah bon? Donc ça veut dire, si je ne vis pas une vie de sainteté, je ne peux pas plaire à Dieu. Il dit que ton nom soit sanctifié. Où ça? Dans ma vie. Donc dans toi ta vie là, peu importe là où tu es, quand on te regarde, le nom de Dieu doit être sanctifié. En regardant Kevin parmi d'autres personnes qui vendent des portables là, on dit on a encore laissé ce monsieur là, lui il craint Dieu. Mais on arrive à Kevin même est plus pire que les autres. On dit aïe, tu parles des chrétiens, on a quitté ici. La personne est étonnée que lui aussi va à l'église. C'est lui qui m'a escroqué là. C'est lui qui m'a donné rendez-vous, ça ne finit pas là. Il dit, il faut venir demain. C'est pas encore fini. Pourtant, ils sont venus arranger. Tu viens après, peut-être dire non. Mais moi, là même, c'est gâté. Hein? Oui ou non? Donc là où tu es là, il ne faut pas être comme ça. Alléluia. Ah oui. Donc que ton nom soit sanctifié. Pendant que toi, tu es en train de vendre, comment, je ne sais quoi, bon flotteur, tout et tout, quelqu'un vient, il paie chez toi. Monnaie là, il a oublié, c'est comment on appelle. Il a donné 500, il a fait achat de 300, il est 200, il a oublié, il est parti. Toi, tu dis non, c'est Dieu qui m'a béni. C'est pas Dieu qui t'a béni. Hein. Le diable t'a visité. Tu as mis dans ton argent, tout ton argent disparaît. Oui, tout s'en va. Que ton nom soit sanctifié. Donc ça veut dire toi et moi, partout où nous serions. Alléluia. Le nom de Dieu doit être sanctifié dans notre bouche, dans notre vie. Quand on nous regarde, par la manière de faire, par la manière de parler, par notre comportement, on doit dire, au travers de toi, on voit Dieu. Là, le nom de Dieu est sanctifié. Hein? Mais il y a des personnes, quand ils ne sont plus à l'église, il faut les rencontrer au dehors. Des cortèges en bas ici. Hein? Il faut voir la longueur des talons, c'est pas mauvais de s'habiller. Mais des cortèges ici.
Dieu, plusieurs ne sont pas mariés aujourd'hui, entre guillemets. C'est pas parce que Dieu n'a pas mis l'homme de leur vie. Ils ont dit, Seigneur, volonté, ça, nous, on ne veut pas aussi. Volonté, il faut ajouter voiture, il faut ajouter maison, il faut ajouter, comment on appelle, travail. Hein, c'est pas ça? Ah oui? Verset 11. Il faut nous donner quoi? Le pain quotidien. Alléluia. La Bible dans Deutéronome 8, l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel est un pain, alléluia, pour l'homme. Donc ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, c'est le pain d'aujourd'hui. Alléluia. C'est le repas d'aujourd'hui que tu dois manger. Alléluia. Ce n'est pas seulement foutu banane, non. Voilà Jésus. Ah oui. C'est le pain d'aujourd'hui. Donc ça veut dire le pain quotidien de Dieu. Je me lève lundi matin. Dieu m'a donné une parole. Ou bien j'ai médité la parole de Dieu. Quelque chose m'a frappé. Je commence à marcher en fonction de ça. C'est le pain du jour que Dieu m'a donné. Alléluia. Je mange selon ça toute la journée. Voilà Jésus. Je lis. Je tombe sur un passage qui parle de la vie de sanctification. Là, Dieu ne parle pas à mon voisin. Il ne parle pas pour ton frère. Il parle de toi. Voilà Jésus. Ça veut dire, Dieu est en train de me dire, il faut commencer à vivre une vie de sanctification. Donc automatiquement, avant de sortir, je me mets en genoux. Je commence à regarder dans ma vie. Là où c'était pas bien, je me mets en ordre devant Dieu et je sors. Vous savez, dans la vie, il est facile d'accuser les gens. Oui. Quand tu commences à accuser les gens dans ta vie, toi-même tu n'iras jamais dans ta propre vie. Chaque fois c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Bien aimé, tu vas périr. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ceux qui nous ont offensés là, c'est qui? Ils sont nombreux. Alléluia. Une jeune fille qui a été violée par un homme. Alléluia. Il fait partie de ceux qui nous ont offensés. Une telle personne, Dieu te dit, il faut le pardon. Sinon toi, tu n'auras pas de pardon. Hein? Est-ce que là c'est facile? Est-ce que c'est facile? Alléluia. Une personne qui a détruit la vie d'une autre personne. Mais Dieu te dit à toi, pour que toi tu reçoives son pardon, il faut que tu pardonnes à ceux-là. Une personne qui a abandonné une femme avec 5 enfants. La femme a souffert avec les enfants. Dieu te dit, cet homme-là, il faut le pardonner. Pour que toi, tu sois pardonné. Vous comprenez? Donc là, ce n'est pas une récitation. Seigneur, pardonne-nous comme nous. Non. Là, on te demande pour que toi, Dieu puisse te pardonner. Parce que toi, tu es né pécheur. Oui ou non? Tu continues de pécher contre Dieu. Il dit, pour que toi, tu dis, Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai volé mon ami. Il dit, non, toi aussi, regarde derrière. Regarde d'abord derrière toi. Il y a quelqu'un là-bas que tu dois pardonner. Il faut pardonner cette personne-là avant de venir. Bien aimé, ce qui détruit la femme, si ce n'est pas la grâce de Dieu, une femme violée, si ce n'est pas la grâce de Dieu, elle ne se retrouve pas. Elle ne se retrouvera pas. Dieu va te demander pour que tu sois guéri de ça. Il faut pardonner cette personne-là. Il faut même faire quoi? Aller dire pardon. Il faut aller devant lui pour dire, monsieur, pardon. Tu ne connais même pas son nom. Il dit, il faut que César connaisse son nom. Il donne son nom, il dit, bon, ok, d'accord. Je me rappelle que tu m'as violé. Mais aujourd'hui, je te pardonne. L'homme là même va tomber par terre. Oui ou non? Hein? Amen. Mais la personne qui doit venir faire ça, imaginez un peu. Ceux qui nous ont aussi offensés. Quand toi tu t'assois, non, il est pardonné, on ne t'a pas encore fait quelque chose. Hein? Hein? On t'attrape, on décide toi et force. L'image reste sur toi. Alléluia. Même les paroles restent. Et Dieu te demande, tu es devenu chrétien maintenant, il dit, fais mon pardon, tu vas entrer au ciel. Il faut pardonner ce monsieur-là. Une personne qui a pris ton mari,
Ton mari aujourd'hui, là où tu dois être aujourd'hui, il est devenu la, comment on appelle, la femme de ton futur mari. Alléluia. Hein? La parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens fanatiques. C'est pourquoi on ne prend pas Jésus au sérieux. Parce qu'on pense que la liberté que nous sommes dedans là, c'est comme ça la vie chrétienne. Non. Comprends bien ce passage. Ceux qui nous ont offensés, pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une telle personne, tu l'as pardonné. Si tu ne l'as pas pardonné, aujourd'hui tu dois la pardonner. La personne. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu a envoyé ce message. Et si dans la nuit que tu ne te réveilles plus, hein? Tu t'es battu, tu as construit ta vie. Quelqu'un vient mettre le feu. Dieu te dit, hein, pardonne la personne. Une telle personne. Dieu te dit, il faut le pardonner. Tu as aidé quelqu'un dans la vie. À la fin, la personne t'a fait du mal. Dieu te dit, il faut le pardonner. Hein? Tu as envoyé quelqu'un pour travailler. À la fin, on t'a renvoyé. À cause de la personne. Dieu te dit, il faut pardonner. Vous voyez maintenant que ce passage biblique là, c'est pas ce qu'on pense là. Hein? C'est sur un bout de papier, c'est déployé au cieux. Notre Luc, quand on se lève le matin, Dieu notre Père qui est aux cieux, et puis on est parti. C'est la même chose. Hein? Une femme en qui, par exemple, une jeune fille, où tu as tout donné, tu as payé ses études, tu t'es sacrifié. À la fin, il va te dire que bon, on ne se ressemble plus. Hein? Est-ce que ça rentre? Non, on ne se ressemble plus. Pourquoi on ne se ressemble plus? Non, maintenant, moi, je suis diplômé. Oh, c'est moi, j'ai transpiré. C'est moi, j'ai tout fait. Que tu sois aujourd'hui comme ça. Demain, Dieu dit, faut pardonner à cette fille-là. Toi, tu comprendras le pardon mieux que tout le monde.